Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit. Bon appétit. Amen. Amen. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous vous saluons, vous qui nous suivez même sur les médias. Nous vous saluons dans les précieux et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans les psaumes. Les tout premiers psaumes, nous lirons tous les psaumes, 1 à 6. Ensuite, nous allons réciter comme à l'école notre verset clé de l'année, Proverbe 4, 18. Psaume 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Proverbe 4, 18, on y va. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Ce psaume premier, bien-aimé, le tout premier d'entre les psaumes, est intéressant parce que il nous résume ce que peut faire la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Cet homme qui craint l'Éternel, qui observe la loi de l'Éternel, et qui aime et qui s'attache à la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Quel avantage! Quel avantage que de ne pas connaître les changements dus au changement des saisons, mais de demeurer verdoyant. Quand les choses sont bousculées dans le monde, les justes demeurent solides et fermes dans sa voie, parce que il est avec Dieu. C'est Dieu notre source. Et en lui, nous puisons, bien-aimés, les ressources nécessaires pour continuer la marche, pour rester sur les sentiers des justes. Nous n'avons pas beaucoup d'intérêt pour toutes les autres paroles de ce psaume. Nous nous contenterons d'épuiser, bien-aimés, dans la parole qui nous dit « Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes ». Et ce matin, si nous voulons un sous-thème, nous parlons de l'assemblée des justes. L'assemblée des justes. Cet homme déclare une vérité spirituelle qui est frappante. Il dit, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes.
l'assemblée des justes, les regroupements des enfants de Dieu, de ceux qui appartiennent au royaume de la lumière, de ceux qui appartiennent au Seigneur. L'assemblée des justes, bien-aimés, c'est l'assemblée des rachetés. L'assemblée des justes, directement, je puis vous dire, c'est l'Église. Amen. C'est l'Église, l'assemblée des justes. L'Église de Jésus-Christ. La véritable Église. Celle qui est constituée des saints. Des saints. Pas des saints qui sont morts, mais des saints qui sont vivants, bien-aimés. Oh, bien souvent, les hommes ont considéré que pour être saint, il faut mourir, il faut qu'il y ait une enquête, et puis un groupe d'hommes qui viennent avec un brevet de sainteté, après avoir observé les critères, leurs critères, alors on va vous décerner les grades. Je ne sais pas si c'est un grade ou un titre de saint. Les saints font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et dans cette Église de Jésus-Christ, si je dis ils font partie, je dois dire, ce sont eux qui constituent l'Église de Jésus-Christ. Et parmi ces saints, il y en a qui sont morts et il y en a qui sont vivants. Et les saints vivants sont assis ici ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des saints ici? Ah, quelqu'un va regarder et dire, quelle prétention! Est-ce que vous êtes saint? Qui est saint? Oh! L'Église, c'est l'ensemble des rachetés, de ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, pardonnés, purifiés par le sang précieux de Jésus. Si bien qu'en les regardant, le Seigneur les considère saints. Quand Paul écrit dans ses épîtres, il ne s'adresse pas aux saints morts, il s'adresse aux saints qui sont à Corinthe. Et pourtant, vous savez quelle était la nature de l'église de Corinthe. Pourtant, oui, c'est des hommes faibles, des hommes fragiles, des hommes qui sont de la nature des hommes comme les autres, mais qui ont une position dans le Seigneur. Et cette position est celle de la sainteté. Considérés saints par celui qui les a appelés et qui travaille pour les rendre encore plus saints. Amen. Thessaloniciens dit que le Seigneur lui-même vous gardera et vous rendra saints, irrépréhensibles, donc sans reproche. C'est ce travail qu'il est en train de faire. L'Église est donc, bien aimé, un regroupement des justes. Je parle de l'Église véritable, l'Église invisible, l'Église que connaît Jésus-Christ. L'Église, de par sa signification, c'est une appelée. Ecclésia est constituée de mots qui signifient appelée hors d'eux. Amen. L'Église est une appelée. Elle est appelée par son Dieu, à l'exemple d'Israël, qui, faisant partie de l'Égypte, Dieu a voulu qu'Israël les serve, mais non pas à l'Égypte. En Égypte, il a dit, vous irez, vous sortirez pour me rendre un culte au désert. Ils sont sortis du monde de l'Égypte comme des adorateurs, ayant une mission bien spécifique, pour aller adorer leur Dieu. Et quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il disait, l'Éternel m'a envoyé te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Amen. Nous sommes, bien-aimés, sortis du monde. Si nous sommes réellement sortis du monde, et si nous sommes parmi ceux qui ont donné leur cœur, leur vie, véritablement au Seigneur, nous sommes sortis du monde pour répondre à cet appel. Aller à la rencontre de notre Seigneur pour lui offrir un culte qui lui soit agréable. L'Église, je disais donc, est constituée des justes
L'Église de Jésus-Christ n'est pas un mélange. Non. Un mélange des méchants et des justes. Non. L'Église, telle que Christ la compose, n'est constituée que des sauvés. Acte 2, 47, la partie B. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà les justes dont nous parlons. Ce sont les sauvés, les rachetés de Jésus. Ceux qui sont sauvés constituent donc le corps de Christ et ils en sont membres. Bien-aimés, l'Église de Christ dont nous parlons ne se limite pas à ces 4 murs de tôle ici. Non, elle est universelle. Christ a des enfants de toutes langues, de toutes races, de toutes les nations. Tous les rachetés constituent l'Église de Jésus. Sans tenir compte, bien-aimés, des dénominations. Ils peuvent être de la 30e ou de la 37e. Ils peuvent être de la 40e ou de la 45e. Ils peuvent être de l'église de réveil ou des groupes de prière s'ils sont passés par la croix et qui se sont repentis et qui se sont détournés de la mauvaise vie pour regarder vers celui qui les appelle. Et s'il a inscrit leur nom dans les livres de vie, ils font partie de son église. Amen. Bien souvent, il y a la guerre des églises. Les gens se tiraillent et disent, c'est notre église qui est dans la vérité. Les autres, c'est notre église. Mais écoutez, c'est le Seigneur qui connaît ses enfants. C'est le Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est lavé. Pourquoi? Parce qu'il est justifié. Pourquoi? Parce que ce n'est plus sa vie. La vie de l'iniquité n'est plus sa vie. Il appartient désormais à un nouveau maître. Et il doit se soumettre à ce maître-là. Lui obéir et le suivre dans la fidélité. Amen. C'est cela que ça signifie être racheté. On ne s'appartient plus à soi-même parce qu'on était esclave du péché. Maintenant, on n'est plus esclave du péché. On est esclave de la justice. On appartient à un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit que quand vous entendez ces noms-là, il faut dire Amen. C'est notre Seigneur, Jésus-Christ. On appartient à cet homme-là. Et il règne sur nous non pas en dictateur, mais il dit mon joug est doux et léger. Quel ami fidèle, quel homme merveilleux, qui nous comprend dans nos faiblesses, qui nous pardonne même quand nous commettons des fautes et des erreurs. Quel Seigneur! Que vous a-t-il fait? Pourquoi est-ce que vous le fouillez? Pourquoi ne voulez-vous pas vous soumettre à lui, dépendre de lui totalement, bien-aimés? Si nous sommes de l'assemblée des justes, soyons justes alors. Amen. Qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Pourquoi? Parce que il a maintenant une part avec Christ. Et celui qui a une part avec Christ ne pratique plus les péchés. Amen. Le Seigneur disait à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'ailleurs, vous l'avez lu, vous le lisez dans Matthieu 7, qu'il y a des personnes qui vont chasser au nom du Seigneur les mauvais esprits, mais auxquels le Seigneur dira en ces jours-là, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi, serviteur d'iniquité. Qu'il s'éloigne de quoi? De l'iniquité.
Quiconque en est encore aux iniquités ne peut pas dire j'appartiens au Seigneur. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Alors, je vais vous dire une réalité choquante. C'est que nous pouvons être nombreux comme nous sommes ici, mais tout le monde ne fait pas partie de l'Église de Jésus. Amen. Tout le monde ne fait pas partie de l'Église de Jésus. Et ce n'est pas à moi de connaître. Non, c'est le Seigneur qui connaît. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Mais je crois que ceux qui lui appartiennent aussi se connaissent. Parce que nous avons en nous cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Donc un chrétien, véritablement chrétien, c'est dommage que l'on puisse toujours ajouter un adjectif. Quand on dit déjà un chrétien, ça devait s'arrêter là. Un chrétien qui est chrétien, il se connaît. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se connaît ici? Qui marche la tête haute, qui dit, moi je suis enfant de Dieu, citoyen des cieux, concitoyen des saints. Concitoyen de qui? Des saints. Donc saints comme les saints. Alléluia. Qui marche avec assurance et qui dit, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut se frapper la poitrine et qui dit, j'appartiens au royaume de Jésus, j'appartiens au royaume de Dieu, je suis un homme juste, qui se frappe la poitrine, mais pas avec orgueil, n'est-ce pas? Ah, qui ne dit pas, moi je paye mes dîmes, moi. Et qui va sortir de la présence de Dieu non exaucé. Non, c'est quelqu'un qui a été brisé parce qu'il est passé par la croix.